tous. Bonjour. Jean-Tony Benjantano ici. Nous Les, sommes les nerds musicaux les plus occupés de l'Internet. les nerds musicaux qui avons le moins de temps libre. Et aujourd'hui, le thème du jour, ça va être quand les Rectifier ce qu'on artistes... a dit dans le podcast précédent. Si, si on les upload par ordre chronologique, ce qui n'est pas encore sûr, quand je parlais de Ringo Starr, il a fait bien plus qu'un album ou deux après les Beatles. Donc voilà, c'était une grosse Et, connerie. Donc ce que je vous propose, c'est que tout ce qu'on dit à propos de la musique, ça, vous l'écoutez pas. et Et vous prenez le reste, c'est-à-dire les voilà, blagues sur le caca. ça ou les maps Mais non, attends, de t'avais pas gâteaux dit que t'avais dit de la préférés. merde sur Sia aussi? Eh ben non, mais je suis allé voir et c'était bien ça, mais c'était moindre. C'est-à-dire qu'elle a en effet été productrice Ok. pour d'autres artistes, enfin productrice pas pas au terme financier, mais elle a fait des prods. Mais par contre, elle avait une carrière solo avant. Moi, perso, j'ai découvert que au moment où elle a sorti Chandelier. Tu sais que je l'ai connue uniquement il y a 2 ans sur Voves dans Pablo de Cagné, et qu'avant je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler d'elle. Voilà. Et ça se dit cultivé, hein. Le thème du jour, Benjamin, quel est-il? C'est a-t-on le droit en concert, si demandé par le dit artiste du concert, Oui. de lever les bras et Ouais. les mains dans les airs et Allez, allez, allez. de les secouer comme si nous nous en foutions, en fait. Est-ce qu'on a le droit de le faire, ça? Qu'est-ce que t'en penses des artistes dans les concerts qui disent est-ce que ça va bien? Et les gens disent oui! Et puis après ils disent j'ai pas J'ai pas entendu. entendu. Oui, capitaine. Mais franchement, ça peut être bien pour ambiancer la foule, Pour mais ambiancer la foule. c'est un cache-misère parce que si t'es un bon artiste, t'arrives à ambiancer la foule sans ça. Voilà. Et ben C'est moi je pense, écoute, je vais te dire, je pense que si c'est un peu de l'ego trip en fait, c'est vraiment pour te prouver à toi-même que t'arrives à que t'as un pouvoir tel sur les gens que tu peux le. Je suis sûr, il y a des artistes qui font ça, puis après ils se disent I control what you do. c'est ça, ouais. Tout le monde C'est- lève les mains. Ouais, tout le monde vote extrême droite. Ouais. Ouais. En plus, il l'a dit 2 fois dans un micro. Ah ouais, j'avoue, hein. Non, alors, J'avoue. Benjamin, quand les artistes référencent d'autres artistes, Ah oui, c'est bien, ça, j'aime bien. ça t'aimes bien? Ouais, j'aime bien les Je, références à d'autres trucs. je l'avais pas dit avant, mais j'avais envie de parler de ça. Tu m'avais parlé d'une chanson qui s'appelle Jerry Garcia's Finger, Oui, qui est de. de Soundgarden et qui est pas forcément une chanson à proprement parler, mais une espèce de jam psychédélique de studio, je crois. Ouais, Et donc, tu vois, elle a pas de lien particulier musicalement ou au niveau des paroles, parce que je crois que c'est une instrumentale d'ailleurs. d'accord. Donc, c'est juste un nom rigolo pour une Ben musique non, mais rigolote. parce que Jerry Garcia était un virtuose de la guitare aussi, non? C'est peut-être pour ça. Et que À du coup, c'est moins une qu'il soit instrumentale. réputé pour faire des fucks régulièrement, Non, mais je pas crois pas. sûr. Je pense même pas qu'il existe une seule photo de Jerry Garcia où il fait un fuck. Jerry Garcia, il aime les gens. Il attend, il est comme ça, lui. Oui, mais ce qui est bizarre, attends, est-ce que c'est Jerry Garcia's Finger ou Fingers? Je vais vérifier en direct. Alors, tu veux que je fasse une musique d'ascenseur pour l'instant? Toudoudou, Eh toudoudou. ben, c'est Finger au singulier. Donc, qu'est-ce qu'il y a Ah, de si... C'est bizarre. c'est lequel ton groupe préféré dans lequel il y a le mot finger? Five Finger Death Punch. Alors là, Ouais, c'est le top du top. moi, j'aime bien Bad Motor Finger. Bah non, c'est même pas un groupe en plus. Je sais pas, moi, mon groupe préféré qui contient le mot doigt, c'est Finger Me Baby. I don't care. Euh, Groupe. Moi, c'est Emerson Lake et Finger. Non, mais en fait, je repensais à ça parce que mais je parle toujours de ça. C'est dommage parce que t'as pas les références. Mais dans le milieu du rap, euh, il y a Kanye West qui s'est fait appeler le Black Beatle. Donc À ce point. oui, le Beatles the noir. Et puis même, il y a une chanson récemment qui disait Black Beetle, qui est de je sais plus qui d'ailleurs, de cet artiste jeune qui avait 17 ans, là, qui avait fait le buzz il y a 2 ans. Euh, et
Jay-Z s'est appelé le Raps Grateful Dead dans, tu sais, Numb Encore avec Linkin Park. C'est drôle. Oui, c'est drôle, je Il y trouve. a, il y a- Parce que je trouve qu'il y a peu de liens. Pourquoi Grateful Dead de sa popularité? De sa popularité, ouais, de son statut. Parce que c'était quand même un groupe qui était au top à l'époque. Ouais, mais je pensais que au top, Kanye West il est au top. Non, parce que moi du coup je pensais que parce que autant balancer un autre artiste connu parce que tu vois Grateful Dead du coup moi c'est vraiment le groupe qui est connu parce que ses lives étaient bien foutus, enfin leur live était bien foutu, il y avait de grosses sessions jam qui étaient appréciées. Oui. Sweet music. Et du coup je pensais que enfin tu vois Kanye West n'est pas forcément connu pour faire des impros, j'en sais rien, ça se trouve peut-être que si, mais Non, ou pas des, trop. tu vois, des versions Justement, longues pas du tout. de... Ouais, voilà, ou des versions longues de ces morceaux, je sais pas si... Non, son plus C'est long peut-être morceau, ça qu'il doit se être fait Blame appeler... Game dans MBTTF. Mais peut-être qu'il se fait appeler... euh, voilà, le Grateful Dead du rap, parce Non, que ça c'est Jay-Z, hein. justement... Ah, merde! Bah ouais, Non, mais ouais. bon, Jay-Z est pas non plus connu. Ouais, enfin, ok. Et Il est puis pas connu voilà. pour les critères dont j'ai parlé avant. Et du coup, dans Mais- artistes qui référencent d'autres artistes, on avait cité Take It Away Bob dans Frank Zappa qui cite Ouais. Bob Dylan. Bah, de toute façon, les références à la pop culture, ça y va. Ça y va. Ah, ça y va. Il y a Michael Jackson avec la chanson Why Don't You Like Me. Zappa, tu veux dire? Ouais. Ah oui, mais si on commence avec Zappa, on va en trouver des tonnes de références à la pop Mm. culture, du coup. Alors d'autres artistes Ah des si, AJJ qui avait référencé Arlo Guthrie. ah Non, non, qui avait et ben référencé non Woody Guthrie. et puis la fille dans le musée il a pleuré. Ah, Linda Ronstadt. Ce tabou fille La, enfant la pleuré fille au dans le musée. musée. Si, il avait référencé Linda Ronstadt dans Christmas Island. C'est ça. Puis là moi tu vois je cherche et je trouve pas trop Mais du coup, c'est pour ça, j'ai pas l'impression que dans les genres que toi, t'as plus propension à écouter, il y ait ce genre de côté méta, ce genre de non référence pas à trop d'autres trop. artistes. Il y a bah tu vois dans Temple Mais of the Dog c'est assez fade, en fait, hein. il y a quand même bah, dans Reach Down en fait il fait directement référence à Andrew Wood qui est mort et dont l'album Temple of the Dog est Oui, mais hommage. ça, c'est un album hommage. Donc, Ouais. c'est différent. Mais est-ce que j'ai d'autres Si, un truc, bah, un truc qui peut plus se faire, euh, souvent, quand les artistes signent chez le même label, souvent ils se retrouvent dans les mêmes studios. Ou Oui. même pas le même label, ils ont le même studio. Et donc, soit le label, bah, vu qu'ils ont connaissance d'autres artistes, parfois il dit, bon, bah, ça te dit, tu fais un feat avec telle personne. Et du coup, Mhm. c'est un peu le même principe que les splits, quoi. Du coup, quand tu sors un truc, tu découvres l'autre artiste et tu fusionnes les deux fanbases pour augmenter ta fanbase, tu vois. Un peu, Est-ce que ça se fait encore beaucoup, les splits? J'ai l'impression de ne pas avoir entendu un split être sorti depuis au moins je 2010. sais pas, dans la scène indépendante de métal, ça se fait pas mal, mais Encore maintenant? ouais, même encore plus maintenant, je trouve. Dans le folk punk, ça se fait assez. Encore que, moi maintenant, j'ai l'impression que ça s'est arrêté ouais, je sais pas, en 2012, j'ai pas entendu parler d'un split Hmm. qui est sorti depuis longtemps, moi. Ils ont split les splits, c'est fini. Mais non, mais quelle est encore l'utilité des splits à l'âge du digital, tu vois? Bah justement, faire découvrir. Oui, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça fait quand même découvrir des trucs, quoi. Maintenant, T'as un c'est les artiste. feats qui sont au top, c'est plus les splits. Bah, au final, le but est le même, mais c'est juste que le feat, il y a forcément une collaboration musicale, alors que le Alors split, que le c'est split, juste il y en a pas, ouais. voilà, Et ben justement, un split, c'est un peu. Est-ce que c'est pas un peu lazy, tu vois? C'est pas un peu. si, si. Au final, un split, moi, je vois ça comme tout simplement deux EP de deux Oui, artistes voilà, bah différents, pareil, exactement. sauf qu'au lieu d'être tout seul, il est avec quelqu'un d'autre. Je trouve ça dommage, en fait. Ah, c'est un côté Mais hamster. du coup, les splits étaient pas. Est-ce qu'ils étaient genre commandités par les labels? Par Ou Dieu lui-même. Dieu le Père lui-même Non, commandait les je pense que splits. oui. Je pense que c'est une question de label justement pour accroître la Judas Fils fanbase. Saint-Pierre. C'est un petit peu. Vous aimez tel artiste? Vous aimeriez sûrement. Et puis hop, là, tu sors le split et puis. Non, mais c'est vrai.
Tu sais que c'est comme ça que j'ai connu Ghost Mice, parce qu'il était dans un split avec Bah, AJJ. tu vois, voilà. Bah, tu vois, typiquement, comme ça. Mais du coup, pour en revenir aux références, donc du coup, parfois, ils sont dans le même studio, les artistes, et moi, j'adore le passage à la fin de l'album Blood Mountain de Mastodon, Ouais. où c'est Pendulous Skin qui est une chanson fabuleuse, et puis ensuite, il y a genre 15 minutes ou 20 minutes de blanc, et à la fin, alors, moi, je disais Josh Homme, mais je crois qu'on dit Josh Homme, frontman des Queens of the Stone Age et connu pour d'autres groupes encore, Ouais. qui se ramène derrière le micro. Et alors, moi, je sais pas à quel point cette histoire a été improvisée, mais il se ramène derrière le micro et il se met en tant que fan en disant, je sais plus les mots exactement, mais c'est genre, um, my name is Josh Homme, I'm your fan, I'm your number one fan, and I just want to say that you guys rock and keep it real. C'est drôle. Et puis c'est juste ça, je crois. Et je trouve ça rigolo qu'il l'ait gardé, mais par contre, ça casse complètement le mood de l'album qui est un album concept en fait. Du coup, ça nique un peu, mais. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Merde, est-ce qu'il y a beaucoup de... Putain, attends, j'ai le mot sur le bout de la langue, comme on dit quand il y a une track, c'est juste genre un mec qui parle dans les albums. Du raisin sec? Un skit. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de skits dans tes albums de Non. métal? C'est très rap. Ouais, c'est très C'est rap les truc de skits. rap. Du coup, Et ça me faisait penser, ce que tu m'as dit, ça me faisait penser au skit dans le Slim Shady LP, tu sais, où c'est des fans qui appellent Eminem au téléphone, et t'as le premier fan qui dit oh, I love what you're doing, blablabla. Et puis après, c'est un mec qui lui fait une prank qui dit It's Ken Kaniff from Connecticut, can you accept? Et puis après, c'est une meuf qui dit I've listened to this album and it fucking sucks. C'est quand même super drôle. Un peu d'autodérision, ouais. Mais ouais, l'équivalent des skits, y a pas du tout ça, hein, pour Mais le si, coup. mais dans le métal, il y a souvent des, tu sais, des tracks qui sont un peu là juste pour, qui servent pas à grand chose, qui sont juste là pour. L'équivalent des skits, souvent, c'est des morceaux courts qui sont des instrumentales et c'est presque des préludes. Soit c'est un prélude à un morceau, soit c'est juste un petit truc pour rythmer pour rythmer l'album et le découper en parties. Tiens, tu vois, je pense à Athéistes qui ont qui à chaque fois sort des albums concept et le troisième, je crois que c'est Elements. Et donc il y a plein de chansons. Bah, du coup, tu as la chanson genre c'est eau, air, feu, terre, et puis il y a un peu d'autres trucs de la spiritualité. Hop. Et il me semble. Ta-da-ta-ta-ta. Ta-da-ta-ta-ta, c'est tout ce que je déteste. Et il me semble qu'il y a des petits passages instrumentaux qui sont moins de vrais morceaux, mais tu vois, genre les morceaux c'est genre 3 à 4 minutes. Et voilà, il y a des coupures, des interludes en fait. C'est un peu comme des interludes plus que des skits. En fait, c'est plus ça. Dans le métal, il y a peut-être plus d'interludes qui ont le rôle de Mais skits. parce que vous vous amusez jamais dans le métal, il n'y a pas de joke Ouais, dans le ça se métal. prend trop au sérieux. Bah, il y Mais a, il non, y a, mais quand c'est même- il y a vrai. Tenacious D. Tenacious D. En fait, dans le métal, c'est tout ou rien. Non, mais Non, mais si, non, est-ce que si, c'est vrai? si. Est-ce que tu dis ça pour de vrai? Bah, parce que, en fait, dans le côté. Parce que souvent, les skits dans le rap, c'est quand même drôle. Oui. Bah, Et alors j'en que connais c'est. pas qui sont Alors pas, que c'est. pas là pour être drôles. Oui, voilà, et les albums, ils se veulent pas drôles, ça se veut quand même relativement sérieux. Le rap se veut très souvent drôle. Le Ouais. rap se prend toujours, très très souvent lui-même avec une dose d'ironie. Parce que, bah, du coup, alors que le métal, je pense que c'est plus ou tout ou rien, tu vois. Ok. Parce que je pense, les albums, il y a l'équivalent des skits, au final, c'est des albums avec une histoire. Donc, soit c'est des albums d'opéra métal, où je suis moins fan. Et tu vois, je pense à Devin Townsend, où c'est un opéra métal, mais drôle. Mais là, ça se veut drôle, tu vois. C'est genre. Mais tu trouves pas justement que ça se prend trop au sérieux? Parce que regarde, même les Beatles Même, se même dans prenaient pas au l'humour, sérieux. même dans l'humour, ça se prend au sérieux au final. Donc, bah, je sais pas quoi te dire. C'est pas fait pour. Est-ce que le prog se prend au sérieux? Ah bah oui, 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 oui. Pas, Dans, pas trop non plus, mais tu vois, je pense à genre Dream Theater, qui est le prog metal par excellence que j'aime pas du tout. Eux, ils se prennent beaucoup au sérieux, je pense. est-ce que Moving Waves, ça se prend au sérieux? Bah non, Bah non. c'est ça que j'adore chez vous. Tu vois, dans le début des années 70,
Il y avait plein de procs qui étaient. Tu regardes, franchement, focus. Le nombre de passages où en fait les chants, c'est pas des paroles, c'est du yolale. Oui, c'est ça. Déjà, Bah, c'est justement, cool. c'est pour ça que je demande. Et puis Caravane, où toutes leurs chansons dans le long Caravane, de ça se prend l'album, pas au sérieux? c'est des références au sexe. C'est des références au sexe, Mais Caravane? oui, mais Caravane tout le temps. Le deuxième album de Caravane, c'est If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You. Et l'album après, Mais il y a non, mais genre. attends, là, je suis sur le cul, là. Là, Mais je m'assieds, je savais pas, je pensais que c'était sérieux, Caravane. Ah non, Caravane, tout Dans le In temps the du. Land of Grand Pink, c'est des références au sexe? Bah, il y a Golf Girl au final. Il est plutôt sérieux. C'est quoi les références au sexe dans Golf Girl? Mais non, mais c'est genre, c'est rigolo. Il veut Oui, draguer. voilà, c'est Oui, rigolo, mais ça se prend pas au sérieux, mais c'est il pas. il y a un autre album, c'est J'écoute que des For chansons Girls. chrétiennes, moi. Un autre album de Caravane qui est For Girls Who Plump in the Night. Enfin, il y a que des trucs comme ça. Sur ma vie, je suis choqué, je savais pas du tout que Sur Caravane ma vie, était sur comme la ça. vie de ma rhum, je le dis. Mais non, mais il y a aussi. Ah putain, je pensais à d'autres groupes de prog qui étaient plutôt drôles. Un des groupes que je viens de découvrir qui est plutôt une gemme du prog, tu vois, des albums vraiment pas connus, qui Ok. s'appelle Is There Anywhere a Gas Station? Ça, c'est vachement drôle. Tu vois, Cannes, ils se prennent pas au sérieux aussi. bah, ils sont J'ai plus. toujours Bah, trouvé ouais, mais je c'est le trouvais ça. côté avant-gardiste. Oui, mais est-ce C'est que. Non, mais. c'est comme si tu disais que Henry Cow se prenait pas au sérieux. Enfin, c'est de la musique avant-gardiste et certes, il y a des. C'est une Ouais, chaussette, la ok, pochette d'accord. d'album, mais ça se veut quand même intelligent dans le sens Gong, où il y ça a se une prend au sérieux ou réflexion. pas? Ah non, non. Bah oui, ok. Mais Gong, du je coup, trouve ça le parfait prog se parce que. prend jamais au sérieux, du coup. Il y a juste les Pink Floyd qui sont là Mais et qui non, font. parce que est-ce qu'il y a tout le côté. Regarde, tu vois, genre Emerson, Lake et Palmer, on en parlait il y a quelques jours et je trouvais Oui. ça naze. Je trouvais ça naze Ouais, parce mais que Mais ouais, parce c'est que t'as pas de pompeux. goût, Benjamin. Mais non, mais c'est pompeux, regardez, c'est fantastique, c'est gigantesque et au final, c'est bof. Justement, je me suis toujours posé la question de Emerson, Lake et Palmer parce que des fois, ils disent des trucs hyper chauds, mais tu sais pas s'ils le disent pour se foutre de. Tu sais, la chanson d'Antarcus qui est juste après Tu me Jeremy parles meilleur, s'il Bender. te plaît? Non, la chanson. Bah oui, non, mais tu vois, Jeremy Bender, par exemple, ça se prend pas au sérieux. Jeremy Bender, c'est presque les mêmes paroles que Bobby Brown Goes Down de Zappa, c'est sur un mec qui se découvre un peu travesti slash crossdressing, etc. Et juste après, t'as la chanson qui fait Si Dieu existe, pourquoi la Shoah a existé? Et tu vois, Oh putain! Ah ouais. Why did he kill 6 million Jews? Mon jeu préféré, c'est Animal Crossdressing. C'est vraiment ce que je préfère. Faut que je la sorte au plus tôt parce que sinon, tu continues de parler sérieusement et moi, du coup, je vais penser qu'à ma blague et pas à ce que tu veux dire. Crossdressing et référence. Ce serait génial, du coup, franchement, parce que pour continuer dans les blagues, ce serait génial de trouver euh, dans une vente, dans un marché aux puces, des vinyles d'un collectif de rap. Imagine, tu trouves un album de Brockhampton dans une brocante. Ah Oh, oui, oh, ou oh, alors, Michalak! ou alors, mieux, tu trouves des opus de Chopin au marché opus. Oh! Eh, Oh, on en a franchement, des bonnes là. on Abonnez-vous. fire! Mais ouais, les paroles chaudes de différents groupes de prog, tu disais que tu savais pas si tu t'arrivais pas à distinguer l'ironie. J'arrivais pas à distinguer l'ironie parce que dans Tartus, c'est juste après cette musique avec le mec qui se travestit, puis après, dans la chanson, il va dans un couvent et puis il baisse des nonnes. Et juste après, t'as la chanson qui dit, qui parle de la Shoah, tu vois, je me dis, c'est un. Ou alors, je comprends vraiment Bah, pas, ils ou se alors il y a un disent concept que peut-être je ne qu'ils saisis pas. peut-être qu'ils voulaient faire, tu vois, de la musique un peu dégueu, malsaine, et du coup ils se mettent dans la peau d'un personnage dégueu malsain. Tu vois, regarde Et quel Slayer, genre il y d'enculé a des ferait gens qui ça? reprochaient à Slayer d'être nazi, juste parce qu'ils ont fait la chanson Angel of Death, mais en fait Angel of Death, il décrit l'espèce de médecin fou, là, nazi, à Auschwitz, qui faisait des expériences justement sur les prisonniers juifs, les déportés juifs. Et Mhm. donc, tu vois, si tu décris l'horreur, c'est pas forcément que tu la glorifies. Je sais pas comment dire ça. Oui, c'est vrai, Et, mais il y a une façon de le faire, je trouve. Et de toute oui, façon, c'est un sujet qui est trop vaste, trop compliqué pour le cerner en le peu de temps qui nous reste. il faudrait au moins deux podcasteurs qui s'y connaissent un peu en musique pour en parler, donc c'est quand même dommage. Merde, si seulement on avait deux personnes qui s'y connaissaient en musique sous la main. Seulement.
Nous, on est là pour faire des blagues et pour name drop des groupes de prog inconnus. Bah non, mais tu vois, genre, bah, Is There Anywhere a Gas Station? D'ailleurs, l'artiste, c'est Magic Spell, si jamais vous l'écoutez. Mais tu sais que non seulement on n'en a jamais parlé ensemble, mais je connaissais pas du tout cet artiste. Mais c'est parce que ça fait partie de la nouvelle vague de prog que je digue, et j'ai commencé à l'écouter cet après-midi. Là, j'en suis à 2 morceaux. Qui date de quelle année? 1980, groupe suisse. Depuis quand t'écoutes des groupes des années 80, toi? Mais... Non, parce que non, mais ça y est, t'as tout fait des 70 et maintenant tu Bah, dois le te prog, résigner. voilà, le prog, je fais un écart. Je dis, bon, allez, il y a écrit prog, allez, ça passe, tu peux passer. Moi, j'écoute jamais ce que les Beatles ont fait après 70. Wake me up before Before you you leave. go. Écoute, est-ce qu'on se quitterait là-dessus? Est-ce qu'on skitterait là-dessus? Oh putain. Tu vois pourquoi je te kiffe, Benjamin? La seule raison des podcasts, c'était pour cette blague uniquement. On arrête tout maintenant, c'est Voilà, fini. allez, c'est fini. À notre apogée. Alors, À la attends, prochaine. le titre de ce podcast, il y a skit, c'est du skit? Skit et cross-dressing. Ah oui, ça me va. Ça te va? Ah oui. Eh ben écoute, je te propose qu'on fasse comme ça. Allez, on fait comme ça. Nickel, on fait comme ça. Eh ben, À plus. à la prochaine. I am not an Eskimo.